La corde à sauter est constamment utilisée pour préparer physiquement les athlètes, que ce soit en boxe, en basketball et même en tennis. Mais pourquoi c'est le cas? Quels sont les avantages de cet exo pour qu'il soit si souvent utilisé? Eh bien, c'est justement la question à laquelle je vais précisément répondre dans cette vidéo en vous expliquant les 4 manières dont la corde à sauter transforme votre corps. Je citerai plusieurs études et je finirai par vous dire quelle corde choisir, avec quelle taille et quel type d'entraînement à mettre en place. Mais juste avant de commencer, petite intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment avoir un corps qui est fort, souple et fonctionnel, capable de réagir à plein de situations différentes et complexes. Premièrement, la corde à sauter améliore vos capacités athlétiques générales. Donc par exemple, il y a une étude de Chen et Hall de 2022 qui nous a montré que faire cet exercice pendant 8 semaines permet d'augmenter les performances en saut en longueur. Et des résultats similaires ont été observés cette fois-ci dans une autre étude de Pinilos et Hall de 2019, nous expliquant qu'inclure la corde à sauter pendant l'échauffement augmente les performances de course sur une distance de 3 km. Et de manière générale, vous vous en doutez, la corde à sauter augmente votre coordination, qu'elle soit spécifique, donc là en l'occurrence la coordination main-pied, mais aussi générale en améliorant votre proprioception, donc votre capacité à vraiment situer votre corps dans l'espace. Et donc par rapport à ce fait, on peut notamment citer l'étude de Trecrossi et Hall de 2015 effectuée avec des pré-ados joueurs de foot, mais on a aussi l'étude de Oz et Hall de 2011 effectuée cette fois-ci avec des joueuses de volleyball. Et donc en fait, vous voyez bien que peu importe le sport, effectuer la corde à sauter est intéressant en termes de compétences athlétiques générales et c'est donc une des raisons pour lesquelles à chaque fois la corde à sauter est utilisée. Deuxièmement, la corde à sauter permet d'améliorer l'endurance, qu'elle soit cardiovasculaire, donc à ce moment-là bénéfique à tous les sports, mais qu'elle soit aussi musculaire, et donc à ce moment-là ça va être spécifique au niveau des jambes et des épaules, ce qui est particulièrement bénéfique dans les sports desquels on a parlé en introduction, comme la boxe, le basket, le tennis, etc. Donc par exemple, il y a une étude d'Heller de 2018 qui a montré que les enfants faisant de la corde à sauter avaient notamment des jambes plus fortes et une VO2 max plus élevée, sachant que la VO2 max c'est la quantité maximale d'oxygène que le corps peut utiliser pendant un effort qui est intense. Et donc elle mesure l'endurance et la forme cardiovasculaire, et plus elle va être élevée, meilleure est votre capacité à maintenir un effort qui est soutenu. Et il se trouve que des résultats similaires ont été trouvés avec des adultes, mais comme le suggère peut-être l'étude de Buisy et Hall, le développement de l'endurance ne serait pas supérieur avec la corde à sauter qu'avec, imaginons, de la course à pied, contrairement à ce que certaines personnes prétendent en ligne. Néanmoins, la troisième manière dont la corde à sauter transforme votre corps, c'est en vous donnant beaucoup de bénéfices, c'est-à-dire tous les bénéfices que nous avons vus jusqu'à présent, tout en vous permettant de pratiquer longtemps sans subir un grand impact au niveau des articulations. Et ça, c'est vraiment très important, parce que ce qui est donc très intéressant, c'est que quiconque faisant du travail classique, imaginons de pliométrie, d'explosivité, etc., sait à quel point ce genre d'entraînement peut être taxant. Et donc effectuer un exercice si simple que la corde à sauter est intéressant pour progresser, mais surtout sans se blesser. Néanmoins, si on reprend l'étude de Buisy dont je vous avais parlé juste avant, il est tout de même intéressant de noter que quand ils ont en fait comparé un groupe qui courait et un autre groupe qui faisait de la corde à sauter, c'est bien ce deuxième groupe-là qui se blessait le plus. Alors, il ne s'agissait pas de blessures de surutilisation, mais on peut imaginer qu'il s'agissait de problèmes de maîtrise technique du mouvement, et donc à ce moment-là, il faudrait peut-être faire davantage attention quand on est un débutant et qu'on ne sait pas vraiment sauter sans se prendre la corde dans les pieds, tomber et se faire mal. Ok ? Quatrièmement, la corde à sauter améliore la qualité de vos appuis, ce qui est particulièrement important dans des sports en jeu de jambes techniques, comme par exemple la boxe anglaise ou le football. Car en fait, quand vous effectuez la corde à sauter, il ne s'agit non pas seulement d'effectuer le plus grand saut possible, mais d'économiser l'énergie à travers des mouvements qui vont être petits, précis et minutieux. Et donc, en d'autres termes, il ne s'agit pas simplement de sauter, mais de le faire sous certaines conditions qui sont importantes, ce qui améliore logiquement drastiquement l'utilisation de vos pieds.
Et le cinquième point bonus en fait que j'ai envie de vous partager, c'est à quel point cet exercice transforme le corps des enfants. Et là, j'ai notamment envie de vous citer la méta-analyse de 569 études effectuées par Zhao et Hall en 2023, montrant que l'incorporation de la corde à sauter améliore la force des jambes, la force de préhension, l'explosivité, la vitesse, l'endurance et même la souplesse et la coordination. Alors en fonction des qualités, les résultats sont plus ou moins bas, par exemple pour la souplesse, ou hauts par exemple pour la force, et d'ailleurs notamment chez les garçons. Mais de manière générale, si vous avez des enfants, demandez-leur de faire cet exercice régulièrement parce que les résultats peuvent être véritablement incroyables. Si vous vous intéressez à la corde à sauter, vous verrez qu'il existe différents types de cordes que vous pouvez utiliser. Premièrement, on distingue les cordes en PVC qui sont légères et abordables, souvent utilisées par les débutants, idéales pour les sauts basiques. Ensuite, on a les cordes qui sont en cuir, qui vont être plus lourdes mais plus durables, souvent avec des poignées en bas et souvent utilisées par les boxeurs car elles permettent un bon contrôle et un rythme plus régulier tout en ajoutant légèrement plus de résistance. Il y a aussi les cordes munies de roulement à billes dans les poignets pour une rotation qui va être plus fluide, généralement utilisée par des sportifs avancés qui souhaitent améliorer leur vitesse, mais en soi c'est aussi des cordes qui peuvent être utilisées par des débutants. Et il y a bien entendu aussi la corde lestée conçue pour augmenter la force musculaire et l'endurance, donc très utile pour les entraînements cardio intenses ou le renforcement musculaire. Et là aussi ça va être surtout intéressant pour les personnes qui vont au moins avoir un niveau intermédiaire, mais généralement je trouve que c'est plus intéressant de privilégier d'autres types de cordes, notamment la dernière qui est la corde en acier gainé, qui est fine et rapide, souvent recouverte de plastique ou de vinyle pour éviter l'usure. Ça c'est vraiment une corde de haute performance, souvent utilisée par exemple pour les double unders en crossfit ou finalement tous les exercices de haute intensité. Mais dans tous les cas, énormément de cordes peuvent vous convenir et il n'y a pas forcément besoin de se casser la tête par rapport à ça. Pour ce qui est de la taille, une corde qui va être trop longue va ralentir la vitesse de rotation et rendre les sauts moins fluides. Par contre, si elle est trop courte, elle risque de vous faire trébucher fréquemment et donc ça va logiquement augmenter votre risque de blessure. Et donc pour trouver la bonne taille, ça va être simple, vous allez simplement vous placer au milieu de la corde, vous allez logiquement tenir une poignée dans chaque main et placer vos pieds au centre de la corde. Ensuite, ces poignées, vous allez tirer vers le haut et les ramener grosso modo jusqu'aux aisselles ou légèrement en dessous de vos épaules. Donc si ça, vous pouvez le faire et que la taille se finit à ce moment-là, c'est que la taille vous convient. Par contre, si vous voulez un guide qui est très approximatif, on va dire, et officieux, vous pouvez voir le tableau que j'affiche là maintenant en mettant la vidéo sur pause, mais gardez en tête qu'il n'est pas précis, qu'il ne remplace pas un test qui est physique. En termes d'entraînement, au début, oubliez le concept de séance car vous ne serez pas assez coordonné pour vous entraîner suffisamment longtemps parce qu'à chaque fois, vous allez trébucher, vous n'allez pas bien réussir le mouvement. Donc au début, c'est simplement de vous entraîner le plus régulièrement possible, le plus de fois possible pour essayer d'apprendre le mouvement. Imaginons 5 à 10 minutes tous les jours, si ce n'est plusieurs fois par jour, où vous allez essayer de faire un max d'essais. Et une fois que le mouvement est maîtrisé en fonction de votre niveau, pendant un cycle de 10 à 40 minutes, alternez 30 secondes de corde à sauter et 30 secondes de récup. Plus vous serez bon, plus vous pourrez baisser la récupération et augmenter le nombre de sauts dans chaque cycle.